Je m'appelle Xiao Jinu, titre en Wang. Mon frère aîné l'empereur veut que je reste tranquille, alors je suis le prince le plus oisif de la cour, je pointe au lever, je signe, je pars, je bois du thé après l'audience, je touche ma solde, je rentre me coucher, la vie, c'est participer, jusqu'à ce que Sa Majesté ordonne mon mariage. En Wang reçoit l'édit. Quoi? Qui dois-je épouser? Le ministre Zhang a des mérites, sa fille est talent juste pour toi. Bref, c'est pour toi. Mon frère, comment rester oisif avec une épouse? Petit Ginu, ne m'en veux pas. Ce mariage fut décidé par feu l'empereur, pas ma faute. Voilà celle que votre majesté me force à épouser. Très jolie. Mais l'air un peu sévère. La nuit tombe, mieux vaut se reposer tôt. Qu'est-ce que? C'est mon cadeau de bienvenue pour vous. Veuillez voir. Voici ce que j'ai trouvé. Qui dans le palais est à l'impératrice? Qui est à l'empereur? Et qui est aux autres princes? Des espions placés. Du majordome au novice. 37 personnes. Les actions de chaque personne sur cette liste. Les horaires des messages sont tous si détaillés, avec des données précises. Et une logique claire. C'est digne des archives du ministère. Comment as-tu fait? Ces gens. Je propose de s'en débarrasser. Comment faire? L'arbre tordu dans la cour arrière du palais. Bon choix. Mais pour 37 personnes d'un... Un peu serré. Mieux vaut les envoyer au domaine pour se racheter. À vos ordres. Il se fait tard. Reposez-vous tôt. Je vais me coucher. On dirait une fille noble, mais une scribe acérée. Experte en saisie. Salutations à votre Altesse. Ces gens sont. Ceux-là sont les dames. Venues de sa famille. La princesse est forte en une demi-journée. Elle a organisé tout le palais, parfaitement. Impeccable. Derrière la princesse, tout est en ordre. Le neveu éloigné du vieil eunuque. Intendant Wang. Tu as détourné 3000 taels. Connais-tu ta faute? 20 ans au palais du prince. Toujours loyal. Jamais je ne ferai ça. Une affaire civile. La princesse est nouvelle. Peut-être un malentendu. Voici les comptes des 10 ans. La princesse les a vérifiés. Assez de tes mensonges. Les comptes des 10 ans. Impossible en un matin. Tu as déjoué mes comptes truqués. Sauve-moi. Je suis innocent. Moi, le prince, Les affaires familiales lui reviennent. Envoyé au tribunal. avec les comptes. Justice sera faite. Le majordome Wang reviendra-t-il? On dit que le majordome passera 10 ans en prison. Que personne ne s'inquiète. Tant qu'on suit les règles. La princesse vous traitera bien. Mais si vous désobéissez, loi brisée. L'intendant Wang est un avertissement. Partagez cet argent entre vous. La princesse offre le thé. Merci, princesse. Voir la princesse rendre la justice est plus intéressant que le ministère pénal. Plus amusant que le ministère pénal. Vous me flattez, prince. La mère impériale nous convoque soudain pour lui présenter nos respects. Je ne sais pas. Si elle te cherche des ennuis. Ne dis rien. Laisse-moi faire. Nous saluons votre majesté l'empereur, mon frère aîné. Et présentons nos respects à levez-vous. La princesse est arrivée. Merci mère. Feiyan a grandi avec toi depuis l'enfance. Tu l'as porté souvent sur ton...
Vous jouiez même dans la... Pourquoi es-tu distant maintenant? Tu sais bien. J'ai une mémoire de poisson. Je ne me souviens plus de l'enfance. Cette petite Feiyan est vraiment attentionnée. Jusqu'à ce que mon sommeil devienne... Je suis allé au temple Baïen pour de l'encens. Pouvoir servir votre Altesse impériale est une chance pour Feiyan. Dans mon palais, Si je pouvais avoir quelqu'un comme Fei, un cœur attentif suffit. Pas comme certains. dont les saluts sont si froids. Votre Majesté. Voici le bouillon. Préparez tout le matin. Buvez-le chaud. La faiseuse d'histoire arrive. Tu n'as rien. C'est le seul souvenir de ma mère. Princesse. Ce n'est pas exprès. J'ai mouillé ta robe. Yetterembourg. Pourquoi tremper Zhang Liang comme ça? Tu as cassé un trésor rare. Pour un double coup. Ce jeu d'acteur égale les grands artistes. C'est inconvenant. Pourquoi te faire ça? La princesse est jeune et naïve. Sois indulgent avec elle. On condamne ma femme d'office. Elle manque de tolérance. Poussée par la colère. Tout est la faute de Feiyan. Feiyan a été négligente. Tu es trop gentil. Voilà ta princesse parfaite. Si arrogante et brutale. Même une douce enfant comme Feiyan. Trop étroit. On se serait heurté. Cette comédie. Que ta femme fasse des excuses. L'affaire serait close. Je ne veux pas qu'elle souffre. Sans me soucier d'obtenir ce que je désire. À mon avis, Votre Majesté, je vous prie. le bracelet de mademoiselle. Shennon trouve cela suspect. En quoi est-ce suspect? Je l'ai vu de mes yeux. Serait-ce faux? Calmez-vous. Shennon ne doute pas de vous. Ce bracelet de jade cassé par mademoiselle. N'est pas un objet ordinaire du peuple. Mademoiselle Liu. Puis-je vous demander si ce bracelet est celui préféré de l'impératrice Xiaoxia? Comment le sais-tu? Dernièrement, sans rien à faire. J'ai feuilleté le registre des offres. Voici écrit. Par un matin de mer, en jade tiède du sud, d'une valeur immense, à l'impératrice Xiaoxian, après son intronisation, ce meuble fut au trésor. Jamais vu. Mademoiselle Liu fait du bruit. Juste un rapport de second rang. Comment a-t-elle eu ce trésor de l'impératrice d'avant? Cette technique de torsion abdominale ne discute pas de qui pousse qui. Une fille de ministre vole l'art martial Un grand crime. Ce bracelet. cadeau de ma mère. Alors bon visionnage. Problème chez Dame Liu. Shennon prie votre majesté d'enquêter. Trésor du palais chez le pain. Grave affaire. Derrière ça, Elle a volé le trésor. Pas en un jour. Sans enquête. L'honneur royal. Et l'État vacille. une simple querelle. Comment en faire une affaire d'État? Pour enquêter. Réfléchissons bien. Veux-tu vraiment pour ce jade faire un drame, une consultation approfondie? Si on n'enquête pas, des gens douteront. Frère, si tu ne gères pas ton trésor, comment gouverner le royaume? Où est ton autorité? Ah, ce Zhang-là. Je voulais juste t'intimider. Maintenant ma fiancée est en danger. Pas besoin de déranger. Tant de bruit. C'est inconvénient. C'est moi qui décide. Tout est oublié. Calme-toi, mère. Loi du royaume. Règle du foyer, ce n'est pas banal. Cela touche l'honneur royal. Et la loi sévère. Votre bru, princesse royale. C'est mon devoir de maintenir l'ordre impérial. Princess Dianwan. Fait YE a mal retenu dans sa jeunesse. Ce bracelet ne lui ressemble peut-être que de... Votre majesté, l'épouse Shen espère aussi s'être trompée. Mais par précaution. Pour éviter d'autres erreurs futures. Prendre les joyaux impériaux pour les siens. Belle-fille Shen a une idée. Sa proposition est que le ministère des Finances et le Trésor impérial fassent un inventaire complet et un registre. Tous les entrepôts seront scellés. Personne n'y entre. Tous les comptes seront figés. Je ne suis pas à la hauteur, belle-fille des chefs. Je veux diriger cet inventaire. Pour soulager votre majesté. Pour la sécurité des biens royaux. Avec dévouement total. Il veut exposer les richesses de tous. En pleine lumière.
Moi, la princesse 11e qui veut juste paraître. On a épousé une vraie furie. L'avenir sera agité. C'est une affaire grave. À discuter avec les ministres. Vous disiez avoir une affaire urgente. C'est effectivement important. Allons en discuter au bureau impérial. Merci, madame. Hors du palais. Un instant. Cette tueuse t'a épousé. Pas moi. Je le trouve bien. Tu n'as pas un peu forcé aujourd'hui. Où donc, mon prince? Vérifiez tous les comptes. Cela va offenser tant de gens. Je n'ai pas de tort. Je ne parle que des règles. Mais eux ne les respectent pas. Tant mieux. Que les règles leur apprennent à les suivre. Lui parler de relations humaines, c'est parler à un mur. Dans son monde. Il n'y a que règles. Ou infractions. Tu n'as pas peur. Que l'empereur étouffe l'affaire. Majesté, j'ai une requête à soumettre. J'ai ouï dire. Des joyaux du trésor. Se perdre dans le peuple. Je supplie votre majesté D'inspecter les caisses. et de rétablir l'ordre. Le trésor royal est vital pour l'État. Aujourd'hui, des voleurs sévissent. C'est une honte nationale. Enquêter apaise le peuple. Enquêter rétablit la loi. C'est sûrement Jeanne Lidérienne. Il ne sort pas si on divulgue la perte. Des trésors puis les censeurs se battront. Pour l'aider en été. Si votre majesté n'enquête pas, demain les rapports inonderont le bureau impérial. Acceptez la requête de Zonki. Que le bureau du clan et les 3 sociétés pour former un groupe d'audit des biens royaux. Quant au responsable, c'est un rôle qui fâche. Qui prend sa paix? Ma femme m'a donné un casse-tête. Le boulot pourri, c'est toi. Puisque c'est la princesse dans qui a commencé. Que le prince dans s'en charge entièrement. J'ai envie d'insulter. Très vulgaire. C'est moi qui t'ai offensé. Piège ton frère. Je veux juste glander tranquille. Tu veux que je fouille les caisses. Dis clair que tu veux ma mort. Je proteste. Votre majesté est sage. Ma fille va naître. J'ai appris les lois par cœur. J'ai quelques compétences en calcul. Je supplie votre majesté d'autoriser ma fille à assister en WAN. Pour vous soulager. Vous faites équipe tous les deux. Vous m'avez tout arrangé. Je suis dans un drôle de pétrin. La tempête d'audit. Ça commence par un bracelet. Puis l'enquête officielle. Messieurs les ministres. Cette mission d'inspection sera dirigée par le prince. Et moi son adjoint. Voici le manuel de procédure. Un exemplaire pour chaque. Le manuel définit le protocole. Comment vérifier les comptes. Les groupes sont détaillés. Appliquez-le strictement. En cas d'erreur, Demande de déficit. signalez le vide. Qui le cache? Treason. Ce n'est pas un manuel. Mais un ordre de mission. Cette purge du thé dure 3 mois. Tous les participants, Sont ici. sans contact extérieur. Pendant le thé, tous triplent leur sol. Après le thé, Le prince vous récompensera. Pas une princesse. Mais un chef sévère. par où commencer l'enquête. La reine-mère soutient le clan. Soyez l'exemple. Commencez par le palais si. Palais Sire. Pourquoi cette agitation? N'ai-je pas dit? Pas de dérangement pendant la méditation. Le prince en et sa princesse avec des gens viennent au palais Sion. Ordre de l'empereur. Inventorier les biens impériaux. Premier arrêt, notre palais Sion. Votre fils vous salue, votre majesté. Tu entres chez moi sans permission. Quel inventaire? Respectes-tu ta mère impératrice? Je viens sur ordre pour vérifier. L'audit me vise. Me respecte-t-on comme impératrice douairière? Et si je refuse? Je n'ose manquer de respect à votre majesté. Mais nul n'ose exécuter cet ordre. Aujourd'hui, cette porte s'ouvrira. Sinon, c'est défier les dits. Le dépôt du palais Sion. Merci, Dame Wang, guidez. Une paire de bouteilles en faïence.
Numéro 6, A, 35. Une parure de perles orientales. Numéro 6, A, 30. Enfin, je vois ce qu'est le professionnalisme. Comptez avec soin. Sans erreur. Cette mise en scène est plus stricte qu'une perquisition. Le prince en Wang va arriver. Je pensais que ce ne serait qu'une formalité. Mais c'est du sérieux. Et on nous serre la vis. Ce compte. Je le réglerai. Je suis épuisé, vraiment. Je regarde les comptes du jour. J'ai travaillé toute la journée. Tu ne peux pas te reposer. Ces comptes doivent être vite triés. Demain, inspection dans les palais. Pas de retard. Si tu es fatigué, va te reposer dans ta chambre. Bien que l'empereur nous ordonne de vérifier. Faut-il vraiment aller si loin? Aujourd'hui on a fouillé le trésor de l'impératrice. Elle ne nous pardonnera jamais ça. Des comptes déséquilibrés mènent à l'esprit troublé. Un esprit troublé nuit au royaume. Cette vérification, soit on ne fait rien. Soit on va jusqu'où nous avons commencé les mémoires. Sans enquête, c'est laisser la moindre ambition. Deviendra une faille pour les attaques. Chaque registre peut représenter la vie et l'honneur de quelqu'un. Soudain, ce ne sont pas des comptes. On dirait ma femme. Une sentence de mort. C'est le roi des enfers silencieux. Prince An, où est la princesse? Prince An, elle est partie tôt ce matin. Avec des gens vers le palais. Encore une dispute. Non, il vérifie les comptes. Maintenant on inspecte les comptes de chaque palais. Premier groupe, suis-moi au ministère. Deuxième groupe chez la concubine Zhao. Troisième groupe chez la concubine. Les autres suivent leur affectation. Père adoptif, prenez du thé. Que se passe-t-il? Les services impériaux forcés l'ordre de vérifier les comptes. Ouvrez le grenier. Faites attention. Je suis mandaté par la princesse An. Pour inspecter les réserves. Wallace Cooper. Le premier rapport intermédiaire est prêt. Tous les comptes du palais sont vérifiés. Veuillez le remettre à Sa Majesté. Enfin des résultats préliminaires. Ces jours-ci, tout le palais est sous tension. Chacun craint pour soi. Avant, chaque palais avait son propre trésor. Les comptes flous étaient la norme. Maintenant, on ne peut plus le cacher. Bon fil. Vérification finie. Résultats préliminaires des comptes. À voir, tout est scandaleux. Les sous-vêtements de Guangzhen manquent de 30%. Aucun compte des palais n'est correct. L'intendance ne fait rien. Ces parasites, je les aurais exterminés. Ce n'est que le début. Sans Jiangli, achats et travaux, commissions occultes. Si on totalise, le trésor royal est à moitié vide. Suis-je un empereur? Si médiocre. Sans connaître mes propres finances. Manipulé par des valets. Votre Majesté est si occupée. Ces détails. Négligence inévitable. Trésor vide. Soldats réclament digues à réparer. Tout coûte de l'argent. Je croyais. Trésor plein, sans souci. Tout était faux. Mon frère l'empereur n'est pas méchant. Juste un peu tendre. Et influençable. La reine-mère et ses ministres l'ont bercé. Pour en faire un souverain pacifique. Puis Janglin est arrivé. Les comptes sont clairs. Il suffit de redresser la barre. Pas trop tard. Ce rapport de Janglin. Comme une douche froide. M'a glacé le sang. M'a fait voir leur vrai visage. Dis-moi la vérité. Toi, ma princesse, que veux-tu faire? Il a sorti toutes ses affaires. Juste pour vérifier les comptes. Quel intérêt pour lui?
L'empereur Shen l'ignore. L'empereur Shen sait juste. Il ne suit que les règles. À ses yeux, l'erreur reste une erreur. Peu importe le compte. Corrigeons-la. Jeanlin est un bon Ministre plus compétent que les autres. Très malin. Une femme. Votre princesse ne peut être officier. L'empereur Shen n'a pas. Fier de cette princesse. Traite-la bien. Une telle personne. Pas ennemie. Votre majesté plaisante. Je n'ose me tromper devant elle. d'un trait de plume. Il ruine tout mon palais. Le ciel de l'ancienne dynastie va changer. Et l'auteur de cette tempête, c'est ma frêle épouse. Avec un seul livre de comptes. Voilà la première larme de l'empereur. Tes méthodes sont plus redoutables qu'une armée entière. L'affaire du thé m'a rendu célèbre à la capitale. Mais pas pour une bonne raison. Tout le monde dit que moi, en Wang Xiaojin, suis un profiteur. En Wang, Votre Altesse. Aujourd'hui, en Wang est au sommet de sa gloire. Ce n'est qu'un profiteur. Qui le contredirait? Cette enquête sur Liandan a rendu en Wang fier. En vérité, c'est la princesse qui tisse la toile. Elle a juste cueilli l'aubaine et pris la gloire de l'affaire. C'est pas un vrai bellâtre. Pourquoi je m'énerverais? Ça montre que ma princesse est forte. Et puis, Mieux vaut ça que rien. ces deux messieurs ont raison. Ma princesse est sage et rusée. Conseiller la cour est une chance. Votre majesté me marie, je suis dit, ce bol de riz facile n'est pas pour tous. Si tu oses critiquer la princesse, je lui ferai vérifier vos comptes. Je n'ose pas. C'est mon secrétaire. Voilà la garde du renard et du tigre. C'est plutôt agréable. N'est-ce pas le ministre? Avant il me regardait de haut. Pourquoi me saluer de loin? Le ministre me cherche. J'ai eu un lot de thé précieux cette année. Son goût est très pur. Je l'apporte exprès pour votre Altesse. Tenez, prenez-le. Je prends le thé avec la princesse. Votre Altesse, je vous vois si occupé par l'affaire du thé. C'est épuisant. Ce peu de thé n'est que pour vous rafraîchir la gorge. Votre Altesse, ne refusez pas. On dirait que je profite encore de la princesse. La cour est finie, qu'est-ce que c'est? Du thé offert par le ministre des Finances. Le ministre des Finances m'ignore toujours en temps normal. Mais aujourd'hui il me fait des courbettes. Prince en Wang, voici la perle de l'Est envoyée par le vice-ministre. Et dans la cour, un cheval de l'Ouest. À admirer selon son bon. Ces gens m'offrent des cadeaux comme si c'était gratuit. Ne pense-t-il pas pouvoir vous convaincre? Et chercher un profit immédiat. Me flatter. Tu es en pleine vérification des comptes. Il m'envoie tant de cadeaux. Si j'accepte, aucun souci. Sinon, tout renvoyer. Pourquoi? D'habitude, si on t'offre, tu renvoies tout. J'avais peur que tu lui jettes la loi au visage, pour qu'il cite les règles anticorruption. Pourquoi ne pas refuser cette fois? Cette fois le cadeau est pour toi. Toi, prince, est membre non soumis aux règles des fonctions. Leur cadeau relève de l'amitié privée. Pas de la corruption. Votre majesté ne dit rien. On peut aussi l'interpréter ainsi. Le plus important. Tout cela doit être enregistré. Dans les biens du palais. Plus tard, ce sera vérifié aussi. La princesse m'aide à gagner. Avec les cadeaux des autres. Remplir notre caisse. Tout est en règle. Personne ne peut critiquer. Très malin. On rentre tout. On prend tout. On prend le maximum. On prend tout ce qui vient. Ma réputation est haute. Et j'ai des amis. Tous me respectent. Ce beau garçon ressent. Pourquoi si tôt au lit? Je te croyais au bureau. Qui es-tu?
Pourquoi dans mon lit? Ne te méprends pas. Je ne sais pas du tout qui c'est. Pourquoi ici? Pourquoi es-tu dans mon lit? Qui t'a envoyé? Qu'est-ce que ça veut dire? Mon prince. Je ne sais quel ministre vous l'a offert. Trop de cadeaux. Je ne sais plus. Qui t'a dit de prendre? On prend n'importe quoi. Tu as dit de tout prendre. Je t'ai dit oui. Prends tout. La princesse vérifie les comptes. Prison dure. Achète ce qui lui fait plaisir. Pour la détendre un peu. Fard et poudre. Elle n'aime pas. Bijoux précieux. Elle en porte peu. Peut-être encre et boulier. Son vrai bonheur. Si peu perspicace. Mademoiselle Liu. Longtemps. Tu as l'air plus fatigué. Salutations à votre Altesse. Pas de cérémonie. Si vous n'avez rien. Votre fille prend congé pour le moment. Pourquoi ce bracelet de la marée de Jade? As-tu tiré cela au clair? D'où vient-il au juste? À cause de cette affaire. Mon père a été par sa main. Plusieurs fois étendu sans la famille Liu. Doit se faire discrète. Laissez-moi. Vous laissez. Quand vous étiez au palais. Avez-vous pensé? À ma princesse. Je protège les miens. Ma femme. Moi seul peux. Pas un mot. Ne t'approche pas. Sinon tu en subiras les conséquences. Un profiteur arrogant. Quel putain de plaisir. La vérification touche à sa fin. Rapport final de Jiangli. Le fils du ciel tremble. La cour est en émoi. Que votre majesté se calme. Regardez vous-même. Les déficits et malversations. Et les comptes frauduleux. 10 millions de taels d'argent. 5 ans de nos impôts. Le pire est des dizaines d'officiers impliqués. La cour devient votre repère de partage. L'honneur royal par une femme. Tout effacé. Vous êtes vraiment fort. Emmenez les officiers de la liste. Tous démis et jugés. Sanctions sévères. Injustice. Grâce majesté. Maudit Jianglin. Tout mon travail est perdu. Notre perte est lourde. Casse secret. Presque tout saisi par Jeannelin. Aujourd'hui l'empereur est furieux. Il a limogé des dizaines d'officiers. Même au ministère de l'Intérieur. Du chef au petit eunuque. Tout a été changé. Il semble que cette fois, Vraiment, il a provoqué le courroux impérial. le tribunal est en émoi. Mes fidèles partout placés sont presque tous débusqués. Des années de travail perdu. Tout ça à cause d'un Zhang Li. Je ne tolérerai pas qu'il continue. Sous mes yeux. À faire le fou. Que comptes-tu faire? Organiser un banquet pour Jeanne Lian. Mère du roi, votre venue. Quelle affaire pressante. Votre servante, par ordre de l'impératrice douairière. Vient d'abord annoncer. Un édit ici. Comme voir l'impératrice. Sa majesté est toujours indulgente. Et ne tient pas au rite. Mais elle sait que la princesse tient aux règles. Elle a donc ordonné que vous écoutiez un décret à genoux. On dirait qu'elle cherche des ennuis. Un décret de la grande impératrice.
Il y a longtemps que je n'ai vu mes descendants. Tu me manques. J'ai donc organisé un banquet. Tous les princes et leurs familles se réuniront pour un moment heureux. Suivez cet ordre. En Wang doit venir avec la princesse. Plus on est de fous. Cela honore les intentions de la reine-mère. J'ai tout de suite su que ça sentait mauvais. Elle se remet pour se venger. Ça ressemble à un piège. Si je dis à Sa Majesté que je suis malade, Pourquoi refuser? La reine-mère nous fait grâce. En tant que fils, je me dois d'y aller. mais il a clairement de mauvaises intentions. En Wang, rassurez. On s'adaptera à chaque situation. Cette fois, il est bien prêt. Elle excelle à jouer de son Elle ne raisonnera peut-être. ni les règles. Intrigues de cour. Les plus redoutables. En Wang, que pensez-vous de cette tenue? Vous voilà enfin. Salut, mon frère. Salut, Majesté, mais puisque tout le monde est là. Commençons le banquet. Je fais souvent des rêves. De quoi rêvez-vous, mère? De l'ancien empereur, Il m'a dit en songe qu'il est très inquiet. que les jeunes princes manquent de respect. Sans piété filiale. Les voilà arrivés. Votre Majesté se fait du souci pour rien. Je suis là. Je saurai bien discipliner la famille, promouvoir la piété fine, ne jamais décevoir l'empereur défunt. À quoi bon parler? Ce ne sont pas des mots, mais des actes. Princesse, fille du clan Shen, je te demande, Depuis ton mariage, as-tu cuisiné pour moi un seul jour? as-tu massé mes épaules? Jamais venu saluer à mon palais. On veut m'imposer la piété filiale. Ces affaires que l'impératrice, bien que mineure, Reste le devoir d'une belle fille. cette princesse en passe ses jours à vérifier les comptes. Pas le temps pour ça. Que répondras-tu? Montre faiblesse. La reine-mère t'accusera d'impiété. Pour t'écraser est obligée à... Après cette série de... Elle pourra dire que l'audit est un caprice d'enfant et reprendre le pouvoir. Mère, bon visionnage. Comment comptes-tu répondre? La piété filiale. La loi ne suffit pas ici. Shen Kui n'a jamais fait cela. Pour notre mère. Mais ce n'est pas par manque de piété. Alors selon toi, Je t'aurais accusé à tort. Shen Kui n'ose pas. Shen Kui pense juste. Petite piété. Grande piété aussi. Qu'est-ce que? Et la grande. Saluer chaque jour. Soigner au remède. Devoir de serviteur. C'est petite piété. Servir le souverain. Stabiliser l'État. Remplir le trésor. Peuple heureux. Éviter honte au temple. Offrir paix et richesse à l'impératrice. C'est grande piété. Shen remplit l'ordre d'inspecter le trésor jour et nuit. Se donnant du mal, c'est pour cette grande piété. Si cela néglige la petite piété. Chun Chiren. Mais j'ai fait que Shen 11 pour la petite piété. Retarder la piété filiale. Ébranler les affaires d'État. Shen 11 n'ose pas non plus. Sacré bonhomme. Je le croyais fichu. Mais il a transformé l'audit. Cette tâche impopulaire. En hommage à l'impératrice. Fière piété. Ce cerveau est bien fait. La princesse a bien raison. Dame Jeanne sert l'État. C'est la plus grande piété. La princesse est très sage. Nous admirons. Quelle princesse a la langue bien pendue. Même si tu as raison. Mais les femmes disent, Douceur et soumission. Tu agis avec cruauté. sans pitié. Comment l'expliquer? Ce que dit la reine-mère. C'est l'œuvre de Ban Zhao. Quel autre livre féminin? Chenny se sent bien. L'empereur fondateur voulut l'écrire. Un nouveau livre. Chenny se sent bien. La première phrase du livre. Il peut pacifier le royaume et la famille en dessous. Ni flatterie ni faiblesse, ni soumission avec. Shen Kui a-t-il mal compris? Exactement cette phrase. Le jade de l'empereur.
Toujours au temple ancestral. Tu as eu cette idée. Tous les empereurs préféraient les femmes. Bénéfique. Oubliant se marrer oublié. Accuser l'impératrice avec les mots de l'empereur fondateur. Citer les textes. La plus haute citation. Ces mots du fondateur veulent que les femmes vivent par la richesse et la vertu et gouvernent par l'épée et la flèche. Pas que douceur et soumission. Les actes de la princesse, même s'ils sont tranchants, sont pour le pays et la maison. Pourquoi parler d'indignité? En Wang a tout à fait raison. La princesse a bien mérité pour l'audit. Elle a respecté la loi et corrigé les mœurs. Je récompenserai. Mon frère remercie votre majesté. Merci, votre majesté. La reine-mère a perdu. Une défaite totale. Perdue en piété filiale. Perdue en vertu secondaire. Les lettrés sont terribles. Surtout une femme cultivée et qui connaît la loi. C'est un bâtard. Je voulais forcer Zhang Lin à baisser la tête devant tout le monde. Que faire maintenant? Mais elle a bien parlé. Et citer l'empereur fondateur, me faisant perdre la face. C'est vraiment odieux. Mo Yao est très malade. Pour une princesse, ce n'est pas juste. Dès aujourd'hui, dites que je suis malade. Ne voir personne. Je veux montrer à tous comment Zhang Ling est impie et m'a rendu malade. Ce n'est pas le bracelet que Liu Feiyan a cassé. Le bracelet de la mère de Zhan. Zhan Ling l'a trouvé dans les registres du palais. Ce bracelet était gardé au trésor du palais Xian depuis l'ancienne, mais il a disparu il y a 20 ans. Le registre note simplement un poème et 2 mots. Comment est-ce devenu l'héritage de la mère de Liu Feiyan? Le ministre Liu Shishan. L'une des dots données. Liu Shishan est le cousin de la reine-mère. Il s'est marié il y a 20 ans. Si on continue d'enquêter, la reine-mère pourrait être impliquée. Puisque ce sceau appartient à Liu Shishan. Vol de jade éprouvé. Transmet l'or. Exile la famille Liu à Liangzhou. En hommage à Xiaoyu, par décret impérial, l'empereur Zhao ordonne. Liu a volé un joyau, preuve irréfutable. Tout le clan est exilé à Liangzhou. Départ immédiat. Sans délai. En route. Sa Majesté a ordonné. Exil immédiat des Liu. Quiconque résiste, mort. C'est à cause de toi. Si tu n'avais pas provoqué Jiangli, les Liu n'auraient pas osé. Emporter tout. Il veut me voir vivant. Que se passe-t-il? J'ai entendu l'accusation. C'est un vol d'objets. C'est sûrement Jiangling qui a fait ça. Quand la princesse a vérifié les comptes. Elle a saisi tous les registres. Elle a dû y voir un indice. Cela a poussé l'empereur à punir le ministre Li. Pour obtenir l'aide de Liu Zishan, attirer les courtiers. J'ai beaucoup répondu. Elle va se marier. Un simple vétéran de l'ancien sans importance. Je l'ai récompensé en secret. Évitons un désastre. Si la princesse enquête. Et découvre vos dons secrets. Au palais Zengo ces années. Jiangling doit disparaître. Votre rang importe peu. Les Liu frappés si dur. Liu Feiyan haïra Jiangling. Sauver Liu Feiyan. Par ses mains, régler Jiangli. Pour apaiser ma haine. Si ça rate. On ne m'en voudra pas. Plus vite. Pas les épis. Mademoiselle Liu. L'impératrice te veut. Supplie-moi.
Exilé, bon visionnage. Je peux t'éviter l'exil. Mais tu dois faire une chose pour moi. Ensuite, Je te ferai quitter la capitale. une nouvelle identité. Mais si ça rate, ne me dénoncez sous aucun prétexte. La vie de toute la famille Liu est entre mes mains. Pas d'exil. Je ferai tout ce que vous voulez. Je vous supplie de me sauver. Cette aiguille est fine comme un cheveu. Pliable à souhait. Caché dans les vêtements, invisible. Glisse-le dans les habits de Jiang. Quiconque s'y pique. Suffer atrocement. En moins d'une heure. Mort certaine. Pense à ta famille. Aujourd'hui, cette situation. Est la faute de qui? Tout ça, c'est à cause de toi. Si tu n'avais pas provoqué Jiangli, la famille Liu n'aurait pas osé. Madame, soyez... Je ferai payer Jiangli. Le ministre Liu et sa famille. Exilé à Liangzhou. Mais la reine-mère. L'empereur n'en dit rien. C'était prévu. Tu l'avais deviné. La reine-mère reste sa mère. Il a juste confisqué. Les biens. Pas de quoi enquêter pour votre majesté. Accuser le ministre Liu suffira. Que as-tu écrit là? Le ministre Liu. Le duc de Zheng. Tu enquêtes sur l'impératrice douairière et ses alliés. Quand tu fais sécher, sois bien attentif. Les maîtres du palais d'Anwang ont du tissu de premier choix. Soya's tranquil. Je ferai attention. Les habits de la princesse sont prêts. Oui, oui. Je m'apprête à les livrer. Cette jeune dame semble inconnue. Elle s'appelle Aya, une parente éloignée du régisseur Chou. Elle a dit que la famine frappait son village. Il ne reste qu'elle. Elle est venue se réfugier. On l'a gardée pour les corvées. Alors portez-les vite à la princesse. Vous avez eu une longue journée. Les habits. Laissez-moi les porter. Tu es observateur. Fais attention. Ne les salis pas. Tu me le dois. Tu vas mourir. La princesse est dans le bureau. Tôt matin. Que fais-tu ici? Pourquoi tant d'affolement? Mon prince, je viens apporter les vêtements propres, sans vous déranger. Ayan sait ça. La robe tachée d'encre. Je me change. Porte-la au bureau. Va-t'en maintenant. Même le ciel m'aide. Ne m'envoyez pas. Ayan est arrivé hier. Pas encore au fait. Il panique devant le maître. Je vais me changer. Avant de voir la princesse. La voix et la silhouette de la servante me sont si familières. On dit que l'escorte de Liu Fan a été percutée. Liu Feiyan a disparu. Liu Feiyan. Je vous apporte des vêtements propres. Donne, je les mets.
Que vous arrive-t-il? Vous ne vous y attendiez pas. Un jour, vous seriez blessé. C'est de votre faute. Il fallait mettre ce bracelet. Cela a ruiné ma famille. C'est ton châtiment. Ne crois pas que je t'épargnerai. Je te balafre. Tu mourras défiguré. Liu Feiyan. Que as-tu fait à Liu Feiyan? Que as-tu fait? Elle est gravement empoisonnée. Mort certaine. Il n'a pas su voir le bien. Pression constante. Il a ruiné ma famille Liu. Sa vie misérable paiera. Tu es un fou. Tu n'es pas mort. Liu Fu Meritechia. Tout ça pour avoir enfreint la loi suprême. Tu as cherché ton malheur. Ça ne me regarde pas. Tu n'as rien. Rien qui te fait souffrir. Tu as caché une aiguille empoisonnée dans ton col. Je viens apporter des vêtements propres. Cette main est si douce et fine. Ce n'est pas une main de servante. Avec des ongles peints. Liu Feiyan. Je n'utilise jamais de fil d'argent pour les broderies. Vous êtes condamné à l'exil. Et vous osez fuir. Attaquez la princesse. Voulez-vous mourir? Jeanne l'homme à tout prix. Même mort. Je le veux. Exilé et en fuite, il attaque la princesse. Le pire. Tu mérites la mort. Tu vas bien. Qu'on l'emmène. Liu Feiyan a poignardé Zhang Lin. Arity. Madame peut être tranquille. Elle ne vous a pas nommé. Elle n'oserait pas. Zhang Lin n'est pas mort. Mais je ne le laisserai pas s'en réjouir longtemps. Que se passe-t-il? Je plaisantais. C'est rien. Pas mal du tout. Ça me fait plaisir de te voir inquiet. C'est la première fois que ton visage change. Ne bouge pas. Mets vite la pommade. Mais je me sens coupable. Tu t'es blessé pour moi. Si je ne protège pas ma princesse,
On rirait de moi. Heureusement tu vas bien. Comment Liu Feiyan s'est échappée? Et a infiltré le palais. Seule elle n'aurait pas pu. Tu soupçonnes une aide. Le ministre Liu est cousin de l'impératrice. Le thé n'est qu'un prétexte pour elle. Je crains qu'il ne t'attaque. Je pense que tout se terminera bientôt. J'espère qu'à ce moment, quoi qu'il arrive, Tu me feras confiance, toujours. je te crois. Salutations à votre majesté, mon frère. Salutations à votre majesté. Cette fois, l'inventaire des biens impériaux est parfaitement. Vous deux avez nettoyé les vieux comptes de la cour. Un grand mérite. Que désirez-vous comme récompense? Cette fois, bien que le vieil empereur est Shi supervise Jiangling en déplacement. Cette récompense est pour moi, princesse, suis sujette pour la cour, j'ai éclairci et tu. C'était mon devoir, Je n'ose me vanter, ni demander de récompense. puisque c'est pour le bien du pays. Comment ne pas le voir? Je vous offre à tous deux. 1000 onces d'or, 500 rouleaux de soie et 100 coffrets de trésors d'écriture pour soutenir votre foi. Nous remercions votre majesté pour ces dons généreux. Depuis l'arrestation de la famille Liu, Je crains que la reine-mère n'agisse. Avez-vous remarqué quelque chose d'étrange? Prince, soyez depuis l'attentat de Liu Feiyan. Tous ceux qui entrent sont soigneusement contrôlés et plus de gardes patrouillent. Tant mieux alors. ce matin, au Conseil impérial. En Wang, sitôt de retour. Les affaires de la cour, je les délaisse. Montrez mon sceau, puis me montrer, c'est... Pour rentrer plus tôt te retrouver. Que fais-tu donc? Rien de bien pressant. Mon travail est désormais réglé. Il ne reste qu'à attendre. Attendre quoi? En Wang, ne vous inquiétez pas. Votre blessure est guérie. Mais il faut vous reposer. J'ai fait préparer un bouillon. Buvez-le chaud. Merci, princesse. Goûtez d'abord pour moi, princesse. D'habitude, vous êtes toujours si énergique et rapide. Je n'aurais pas cru qu'en dormant. Vous soyez si calme et sage. Par ordre de Sa Majesté. Bouclez le palais dans Wang. Que personne ne sorte. Que se passe-t-il donc? En Wang, venez vite. Que s'est-il passé? Je ne sais pas. Le général Zhao. Avec des gardes impériaux. Encercle le palais. Général Zhao. Pourquoi amener des gardes? Autour de mon palais. Gens du palais dans Wang. Écoutez l'édit sacré. Par décret du ciel. L'empereur Zhao dit. La princesse dans Wang. A autrefois poignardé. Accusé les ministres. Volant Trahir. Jetez-le en prison. Audience prudent. Prince en Xiao Jinyu. Confinement chez vous. Où est Zhao enfermé? Recevez la honte. Général Zhao. Il doit y avoir un malentendu. Ma femme ne va même pas à l'arrière-cour. Elle reste au bureau toute la journée. Pourquoi comploterait-elle? Je ne fais qu'obéir aux ordres. Quelqu'un a dénoncé à l'empereur que la princesse en calomnie un ministre. Éliminé. Trahison. Absurde. Avez-vous des preuves? Avez-vous à dire?
trouvez dans la chambre de la princesse. Preuve irréfutable de trahison. Arrêtez la princesse. C'est un coup monté. D'abord le bracelet. Maintenant la robe du dragon. On veut la mort de ma princesse. C'est une vengeance. Je viens avec toi. Tu te souviens du jour où j'ai mis la clé? Ce que j'ai dit à Anwang. Je pense que ça finira bientôt. J'espère seulement que quoi qu'il arrive. Vous me croirez. Quoi qu'il arrive. Je vous crois. À partir de maintenant. Fermez les portes du palais. Personne n'entre ni ne sort. Crois-la. Mais elle n'est qu'une faible femme. Comment supporter la prison? Je dois sortir pour la sauver. Où va le prince? Je veux voir sa majesté. Ordre de l'empereur. Le prince doit réfléchir chez lui. Restez donc au palais, Anwang. Vous osez me mettre en résidence surveillée. C'est la riposte de l'impératrice douairière. Liu Feiyan a échoué dans son attente. Alors elle emploie la méthode la plus brutale pour détruire Zhang Lin. Cette fois, votre raison est la loi. Tu tiens le coup. Que faire? Laissez la princesse en prison. C'est un crime impardonnable. Que puis-je faire? Sans relation. Ni armée. L'empereur a signé l'édit. Personne ne sera reçu. Je n'ai même pas pu faire passer un message. La princesse ne jure que par les règles. Mais dans une geôle impériale. Les règles ne comptent plus. La princesse survivra-t-elle? Je me sens impuissant pour la première fois. Voici ce que la princesse m'a ordonné de garder. Elle a dit aussi. Si un jour, Elle n'est plus là. je devais vous le remettre. Ouvrez le cabinet d'études. Au sujet de l'impératrice douairière et du ministre des rites, la famille. Le duc de Zheng et ses complices. Rapport d'enquête pour trahison. Et plan de réponse. Le duc de Zheng, frère de l'impératrice. Preuve de correspondance avec le ministre Liu vend des charges. Liste des fidèles placés. L'impératrice et le duc détournent le trésor. Compte falsifié. Chaque affaire peu à peu. Preuve complète. Et cela depuis 3 ans. Soit avant que Zhang Lin m'épouse. Il enquêtait déjà sur eux. Elle m'a épousé. Éclair et grenier vide. Détruire. Tout cela n'est pas improvisé. Tout était dans son plan. Depuis le début. Il ne luttait pas au palais, mais enquêtait sur une affaire colossale. Par mandat du ciel. L'empereur décrète 15 jours. Si l'État est menacé, nous autorisons le prince en Xiao Jinyu à gérer seul toutes les affaires. Qui tient ce sceau peut commander les 3 armées de la capitale. Exécuter d'abord. Quiconque agit pour le destin désobéit tous les ordres. Le décret de l'ancien en voyant ce sceau. Comme si j'étais présent. J'ai enfin compris. Ma femme n'est pas un sot. Pas le roi des enfers. C'est l'arme la plus tranchante du défunt empereur. Pour nettoyer la famille. Et je suis devenu son fourreau. Elle a rédigé l'édit depuis longtemps.
Elle savait que l'impératrice douairière réagirait. Donc elle s'est fait capturer. Pour attirer le serpent. Puis je referme le piège. C'est juste une saisie. Ma femme me met la bouche en eau. Je peux pas refuser. Ouvrez la porte pour le prince. Le prince attaque. Stratégie qui, les trois camps avancent sur ordre. Par décret du défunt empereur. Je purge la cour. Dès à présent. Arrêtez le duc rebelle. Et toute la maison de Liu. Ses complices seront tous capturés. Le duc Zheng a trahi la patrie. Détournement des fonds. Soldats nourris. Impardonable. En prison tout de suite. Lâchez-moi. Je suis frère des l'impératrice. Qui ose me toucher? Je veux voir l'impératrice. Je veux voir Sa Majesté. Maître Jun, que faites-vous donc? Par ordre du prince. Liu Zishan forme une faction, vend des charges et saisit des biens des aujourd'hui. Tout son clan ramené à la capitale. Je suis déjà en exil. Mes affaires. Petit poisson rouge. Pourquoi as-tu marché? Sur le palais. Pour te rebeller. Parce que j'ai pris ta princesse. Je n'ai aucune intention. Aujourd'hui, j'ai forcé l'entrée. La reine-mère a formé une clique. Pour nuire à la princesse. J'ai dû agir ainsi. C'est impossible. Regarde toi-même. Ta mère adorée et ses proches, leurs méfaits. Functionaires corrumpus. Détournement, trahison. Armée privée. C'est impossible. Tout ça vient de l'impératrice. Votre chère mère est la vraie traîtresse. D'où viennent ces preuves? Jiangli, elle était l'arme secrète de feu l'empereur. Elle enquêtait sur l'impératrice douairière. Elle s'est même sacrifiée pour que je puisse utiliser le décret impérial, démasquer l'impératrice et ses alliés. Le décret impérial. Voici le décret impérial. Votre Majesté savait que j'étais aveuglé par des traîtres. Vite, pour l'empereur. Vite, pour le royaume. Allez-y. Tout ce que j'ai fait, vous le savez désormais. Vous savez tout. Rien ne se cache, à moins d'avoir agi. C'est Jiangling, non. La princesse suit l'ordre du défunt empereur. Pour rétablir l'ordre. J'ai manigancé toute ma vie. Prudiment. Souviens-toi bien. Je ne t'ai pas perdu. Pas perdu face à Jiangli. J'ai perdu face à l'empereur défunt. Le jour se lève. Jiangling, qu'attends-tu donc? Tout est fini. As-tu peur? Dire que non serait mentir. J'ai encore les jambes tremblantes. Plus jamais. Désormais, fais ce que tu veux, mon prince. Plus rien ne te tracassera. Qui es-tu vraiment?
Je suis la fille du grand lettré Jia. Et l'élu du défunt empereur. Celui qui corrige les erreurs. À la fin du règne de l'ancien empereur. Il avait déjà vu la puissance des parents par alliance. Trop grande pour être contre, mais il n'avait plus la force d'y remédier. L'amour. C'est donc ta fille. Oui, c'est ma fille. On dit qu'elle, si je n'aime pas les règles, mais adore les maths. Sans lire les livres, elle lit les lois. Il y a peu, elle a démasqué la nourrice voleuse. Jugée par ça. Est-ce vrai? C'est vrai. Bien que jeune, assez malin, du courage, assez dur, décisif, trop d'honneur. Pourquoi voir ma fille? Quels sont vos ordres? L'amour le mérite. La famille de l'impératrice gagne en pouvoir. Je suis vieux maintenant. Le prince héritier n'est pas mûr. Je crains qu'après ma mort, personne ne puisse l'équilibrer. J'ai bien réfléchi. Je veux te confier une lourde tâche. Après la mort de l'empereur Le pouvoir d'enquêter. et les mesures les plus sévères, Tout m'a été remis. ma fille reçoit l'édit impérial. Depuis ce jour-là, L'empereur défunt m'a fait apprendre la stratégie. la loi et comment juger. Tout était préparé pour aujourd'hui. Pour que j'épouse un prince. Inoffensif et oisif. Cela faisait aussi partie du plan, pour que je reste discrète. Sans attirer l'attention. Ma vie entière. De ma naissance à mon mariage, a été écrite par d'autres. Alors pour toi, je n'étais qu'un outil. Au début oui, mais ensuite j'ai vu que le prince. Vu quoi je ne sais pas ce qu'il voulait dire ensuite. Je sais juste qu'à partir de ce jour, ma princesse qui ne lisait que le code pénal a commencé à lire des livres sages. Rarement je vois la princesse si tranquille. D'habitude vous êtes plongé dans les comptes au bureau. Endormi tu es toujours aussi mignonne. Quel livre lis-tu pour t'endormir ainsi? Un livre de recettes, la princesse va cuisiner elle-même. Rien à faire, je feuillette au hasard. Juste pour m'occuper un. Mais ce livre est plus dur que les lois et les comptes. Si ça te plaît pas, laisse tomber. Tu ne penses pas que je devrais être comme les autres femmes? À préparer des plats pour mon époux. Ma demeure manque pas de cuisinier. D'ailleurs, la princesse n'est pas une femme ordinaire. Choisie par l'empereur défunt pour redresser la cour et éliminer les traîtres. Une telle épouse. Je suis le seul à y parvenir. Longue vie à l'empereur Wu, 10 000 ans et plus encore. Prince and Wang. Reste ici. Pourquoi ne viens-tu plus saluer au palais? Avant tu venais tous les jours ici. Maintenant après l'audience, on ne te trouve plus. Votre Majesté le dit. Les clans étrangers sont éliminés. Le duc Zen exécuté avec sa femme. Les ministres ont compris la détermination de votre Majesté. Il n'ose plus former de faction. De peur de perdre la tête. Le gouvernement est clair. Je n'ai rien à lui dire. Notre mère est coupable de trahison, mais je garde sa mémoire. Bien qu'on lui ôte titre et sépulture, on lui laisse un corps entier. Retour à la terre. C'est sa dernière dignité. Mes condoléances, c'est toi. Tu veux vraiment toute ta vie être un prince oisif, pourquoi pas? Je reste ton enwang. Rêvasser chaque jour. Aller au pavillon parfois. Regarder des disputes. Fin de mois, salaire. Les affaires de la cour. Je ne m'en mêle plus. Maintenant j'ai de la compagnie. Si j'ai soif, il me pèle une orange. Quand il fait froid, il me dit de me couvrir. Sans rien d'urgent. En Wang doit retourner auprès de sa femme. Heureux que tu aies une femme. En Wang,
Où comptez-vous m'emmener? Le pavillon des mélodies a un nouveau mort. Je veux t'y emmener l'écouter. En Wang aime la musique. Un simple divertissement. Madame, trouvez-vous ces goûts indignes des nobles? Les chansons parlent des humains et de loyauté. Instruire et divertir le peuple. Vous y allez souvent. Côtoyer le peuple. Plus que les nobles. Cela pourrait mieux sonder l'opinion du peuple. Ouais, merci. Rien bon visionnage. Je ne pensais pas que madame ait cet avis. D'autres diront que je ne fais que m'amuser. Sans rien faire. Tenir le sceau de l'ancien empereur. Soldats qui. Ils ne sont pas des œufs. Voici le pavillon des mais plutôt qu'au palais. Écoutez les ministres ce que je préfère dans les tavernes. Voir le peuple s'agiter. Et parfois entendre des récits de. En Wang est le premier bellâtre de Dakian. Raconte-moi ça. En Wang n'a-t-il pas renversé l'impératrice douairière et Wekui? En fait, tout le mérite revient à la princesse. C'est elle que l'ancien empereur a désignée pour corriger la cuisine. Elle a juste épousé en Wang. Il a alors pris le crédit de la campagne de Qingja. Je n'imaginais pas cette première anecdote, c'était moi-même. Dois-je t'écouter t'expliquer? J'ai aussi oui. Quand on vérifiait les comptes. C'était la princesse qui commandait. En Wang suivait la princesse partout. Et reçut bien des récompenses. Alors c'est en Wang. Il a grimpé grâce à sa femme. Pique-assiette, sans aucun scrupule. Chez moi le pain est tendre et j'aime ça. J'en raffole. Et alors? Prince Quai. Langue de vipère. N'importe quoi. D'accord. Je n'oublierai plus jamais le prince. Pardonnez-moi cette fois. Levez-vous. Vous avez raison. Je suis bien protégé par la princesse. Ma femme, je suis fier. Ce gâteau, je veux en manger toute ma vie. N'oublie pas d'envoyer. Les exploits de la princesse. Le prince n'écoute plus. Après ce tapage, restez assis. Les autres s'inquiètent. Je t'emmènerai. Je croyais que tu étais fâché. Il disait la vérité. Ma femme est si forte. J'en profite, c'est normal. Le monde ne comprend peut-être pas. Mais je sais. Quoi que je fasse. En Wang me couvre toujours. C'est mon devoir en tant qu'époux. Et c'est ce que je veux faire. Un message du palais. L'empereur est tombé malade. Mon frère est malade. On dit que tu es malade. Tu lis encore. Vous voilà. Votre Majesté. On dit que vous êtes souffrant. Avec en Wang, nous venons. Merci, princesse. Tu te souviens de ton frère. Depuis la fin des menaces. Et ses fonctionnaires corrompus. La cour a tout à reconstruire. Tout attend ma décision. Tu crois que je peux me reposer. Quant à toi, tu es de plus en plus oisif. Quelle affaire, peut-être plus urgente que ta santé. En cas d'urgence, ralentis. Pense d'abord à ta santé. Si je peux t'aider en quoi que ce soit, je ferai de mon mieux. Princesse d'Anwang. Ici bon visionnage. J'ai vraiment besoin de ton aide. Depuis le décès de l'impératrice j'ai longtemps réfléchi. Je me souviens du feu souverain en ses vieux jours. Qui posa la dernière pièce pour l'avenir. Je ne peux trahir sa mémoire. Hélas, à la cour aujourd'hui, peu de ministres sont aussi fiables que vous. Ce ton bon visionnage. Me semble familier. Je retire ton pouvoir d'inspecteur. Vois le souverain. Contrôle les officiers. Si tu trouves une faute, Exécute sans rapport. Transmets ton savoir au prince héritier.
Sois toujours le correcteur du passé. Princesse, Sa Majesté a besoin de vous. Je suis prête à servir. De tout mon cœur. Ma femme a un poste. Comment rester paresseux avec elle? Ma femme est la terreur des mandarins. Et la bienfaitrice du peuple. Devant le palais. Et aussi une face de la vallée Mingiu. Qui bat le tambour? Je n'arrive pas à dormir à cause du courant dans mon cœur. Il a pris nos terres ancestrales. Où est passée ma femme? Maintenant je dois surveiller toutes les affaires des fonctionnaires. Et aussi enseigner au prince et on ne voit personne de la journée. Enfin une sieste avec toi. Je rouvre les yeux. Ma femme a disparu. La princesse est chez le ministre Liu. On dit qu'elle est accusée de vol. Elle fait une perquisition. Dans ce cas, Je n'ai rien à faire. Autant aller chercher ma princesse. Emmenez le canard au tribunal de la Cour suprême. interrogez-le avec minutie. Votre Altesse défend le peuple. Sans votre Altesse. Mes terres auraient été prises. C'est mon devoir. Madame la princesse, Vous êtes notre sainte. avec vous, l'injustice doit fuir. Merci de défendre le peuple. Rentrez chez vous. Si un jour vous voyez des abus, je vous rendrai justice à tous. En Wang, comment se fait-il que vous soyez ici? Je viens chercher ma femme pour rentrer. Le jour est encore bien jeune. Et si ma femme m'accompagnait pour une promenade? Ce sont des cerfs-volants en forme de canard. Ces deux canards ne ressemblent-ils pas à ma femme et à... J'espère qu'à l'avenir, ma princesse et moi vivons en paix. Ce jour-là, en Wang m'a dit si je t'épousais par intérêt. Depuis l'enfance, je porte le poids, chaque jour avec soin, sans jamais faire. Au début, épouser en Wang. Était pour agir plus librement. À ce moment-là, kote ke kote. Je devais réussir. Puis plus tard, durant ces jours avec vous. Vous me respectez Me croyez. et me défendez. Tu sais me plaire. Pour la première fois, Le mariage peut être ainsi. t'avoir épousé. J'en suis heureuse. C'est Puis-je comprendre que tu es mienne? moi aussi. Madame Nouvelle Lune. Pour toi seule.